Mais tout de suite, on démarre avec Sylvain. Sylvain Resser, bonjour. Vous êtes un nouveau venu parmi nous. Bienvenue dans l'émission. Vous êtes rédacteur en chef automobile au Figaro, en charge des nouveautés et des essais au sein du journal. Votre actualité en ce moment et plus tard est dominée par l'arrivée de nouvelles voitures de sport. Hasard du calendrier, il s'agit de la renaissance de deux légendes, dans des registres très différents d'ailleurs. Lamborghini qui vient de présenter l'Urus, un 4x4 très sportif et très haut de gamme, et l'Alpine qui relance sa berlinette. On va démarrer par Lamborghini. L'Urus, c'est pas une tâche un peu au sein d'une gamme dominée par des coupés ultra sportifs? C'est vrai que la question peut se poser. Je ne sais pas encore si elle se scatte, mais en tout cas, elle va faire parler d'elle. Mais cette voiture est peut-être la plus légitime dans l'univers des 4x4 de luxe, parce qu'en fait, Lamborghini a fait un 4x4 dans les années 80, en 86. De 86 à 92, ils ont fait un véhicule qui était principalement destiné pour le Moyen-Orient, avec un moteur de Countach, un 12 cylindres, 450 chevaux. Et dans l'univers donc, de ces 4x4 de luxe, parce qu'il faut savoir que toutes les marques vont avoir un 4x4 de luxe, que ce soit Rolls-Royce, Aston Martin, peut-être Ferrari, on parle de l'arrivée de Ferrari, donc ça fera une concurrente à l'Urus prochainement. Très très belle. Hein. Et Sylvain, en termes de puissance et de prix, alors comment se positionne ce 4x4 ? Alors c'est un joli bébé, c'est même un gros bébé parce qu'il fait quand même 5,11 mètres. Donc c'est un des 4x4 les plus gros, ça va être un des 4x4 les plus gros du marché. Ouais, je pense qu'on n'en verra pas beaucoup dans Paris. Mais cette voiture donc, est propulsée par un V8 biturbo 4 litres qui fait 650 chevaux, pardon. Un couple de 850 Nm pour rouler à 305 km/h. Ah oui, quand même. Sur circuit, c'est préférable. Et qui pourra aller de 0 à 100 en 3 secondes 5. C'est les temps d'une super sportive. Malgré le poids de cette voiture, elle peut arriver assez... Le prix, j'ose pas vous le dire, mais c'est... Bah si, je vous le demande. C'est au moins 200 000 €. Oh. Sans les options. Sans les options, bien sûr. Elles vont être nombreuses. Bon, finalement, Sylvain, le retour de la berlinette alpine apparaît quand même plus naturel, non ? On l'attendait, cette voiture, on l'attendait depuis très longtemps. Vous l'avez apportée. Oui, elle est sur le plateau. Alors vous n'avez pu vous offrir que le très petit modèle. Non, le problème, c'est que la voiture a tellement de succès qu'il y a déjà 1 an de délai de livraison. Donc, je n'ai pu avoir qu'une petite. Mais bon, je l'ai amenée quand même. J'ai eu un échantillon. Ça veut dire qu'on ne les verra pas sur les routes en France avant décembre l'année prochaine? Non, le lancement se fait en plusieurs temps. La voiture vient d'être présentée à la presse. Ils ont commercialisé une série de 1955 exemplaires numérotés. 1955 correspond à la date de création de la marque. Donc toutes ces voitures-là ont déjà été vendues depuis quelques mois. Et quand ils commenceront la production, parce que la production commence seulement dans quelques semaines, quand la production des 1955 voitures sera terminée, ils commenceront la voiture de série. Et pour les voitures de série, il faudra malheureusement patienter presque une petite année. Vous avez pu l'essayer, cette Alpine? J'ai pu l'essayer, j'ai eu le privilège de l'essayer et franchement, c'est fantastique. Pourquoi? C'est fantastique. Pourquoi? Parce qu'on a une voiture légère, la voiture est en aluminium, châssis, carrosserie en aluminium, donc on a une voiture qui fait 1 tonne 100. Les concurrentes, on va parler de la Porsche Cayman, fait 300 kg de plus. Ça fait une vraie différence à la conduite. On a une voiture agile, équilibrée, avec laquelle on s'amuse comme un fou sur les petites routes. Elle concurrence quel véhicule? Comme je l'ai dit, Porsche Cayman, Alfa Romeo 4C, Lotus Elise. Ouais. Mais l'Alpine, franchement, est au-dessus du lot parce qu'on a une voiture qui est très agile, très équilibrée et surtout qui reste très confortable. Vous dites ça parce qu'elle est française? Bon, il y a un petit côté chauvin, mais c'est vrai, non, il faut reconnaître que la voiture est très réussie. Anne Romanoff, je vais vous poser une question. Alors voilà, c'est en période de Noël. Vous êtes plutôt Lamborghini ou justement cette magnifique. Alors, je suis plutôt Uber, moi. En fait, j'ai pas de voiture et. Vous ne conduisez pas? Si, alors j'ai le permis, mais je l'ai perdu et je voulais le refaire. Et en fait, il y avait tellement la queue, c'était une journée entière. Je me dis, bon, j'ai pas le temps. Ouais. Et donc, ça fait 10 ans que on ne peut pas conduire sans permis. Donc, non, c'est pas mais j'ai un bon peu. Je sais conduire parce que j'ai pris beaucoup de cours. J'ai pris 120 heures de cours. C'est beaucoup. Ah oui, quand même. Vous aimiez ça quand même. J'étais pas très douée, je l'ai raté 4 fois, et donc ça s'est étalé sur 2 ans. Donc oui, je conduis, mais voilà, alors non, il ne faudrait pas me conduire. Vous avez déjà? Oui. Il suffit juste d'aller chercher le papier rose. Mais c'est très long. Ouais. Ça doit pouvoir s'arranger. Sylvain, si tu peux faire quelque chose pour Anne Romanoff. C'est une journée.
dans le 18e, à faire la queue, j'ai pas le temps. Vous avez déjà conduit une voiture de sport de ce calibre-là? Il vaut mieux pas. Parce que vous avez été copilote, on va dire? Non, jamais? Non, une Bentley, j'ai été... Oui, quand même. Mais non, parce qu'en fait, il vaut mieux... Je conduis pas très bien. En ville, ça va, parce que c'est pas très dangereux. Oui. Mais dès que je suis sur des autoroutes, je pense très vite à autre chose. Donc je suis... c'est pas le principe. Et mon esprit s'évade et ça va pas du tout pour conduire. Il vaut mieux un chauffeur dans ces cas-là. Donc je suis pas l'idéal. Je suis pas une bonne conductrice. Mais c'est marrant parce qu'on voit vraiment le petit garçon qui sommeille en vous quand on parle d'affaires. Ça rappelle quelqu'un avait dit ça aussi. Exactement. On attend juste que vous fassiez... Fais-le. Eh bien voilà, il l'a fait. Eh ben merci Sylvain. Merci Sylvain. On retrouve vos papiers dans les pages du Figaro évidemment et sur le Figaro.fr.